Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire éliminatoire mondial 2026. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés par 1-0 face aux éperviers du Togo à Lomé. But signé Cédric Bakambo. Tragédie à Kinshasa, 5 enfants d'une même famille et leur jeune tante ont perdu la vie dans un incendie qui s'est produit dans la nuit de ce jeudi sur l'avenue Kapanga du marché, commune de Kinshasa. Ces enfants laissent leurs parents dans une profonde tristesse. Main tendue de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Les réactions fusent de partout pour Maître John Bayantita, président national du MRJCO. L'acte de Félix Antoine Tshisekedi est à saluer. Il est plein de sagesse et mérite un prix Nobel de la paix. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. À la tribune internationale globale Gateway Forum organisé par l'Union européenne à Bruxelles, la main tendue du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à son homologue Paul Kagame, président de la République du Rwanda, l'invitant à faire la paix des braves, retirer ses troupes du M23 FC en RDC dans sa partie Est afin de mettre fin à l'escalade. C'est un acte de bravoure et de sagesse, dit tout haut le patriote congolais Maître John Bayantita, président national du MRJCO, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. La main tendue du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un grand acte de bravoure, digne d'un grand chrétien et d'un grand africaniste, et pris d'un sens élevé de promouvoir la paix sur le continent africain. Ce geste mérite le prix Nobel de la paix. Mais face au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouvait un monsieur dont, sans l'effusion du sang des paisibles Congolais, sans la guerre, sans les massacres, il ne saura pas survivre ni gérer son pays. Même les raisons qu'a avancées son ministre inconscient, à savoir et que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient des propos offensants à Kagame, c'est faux et archi faux. Parce que quand le président indexe Kagame comme étant l'instigateur de la guerre, le promoteur des génocides congolais que nous appelons génocide, est une pure et véritable vérité. Le président du MRJCO balaye les propos du président rwandais sur le prétendu usage des milices mercenaires en RDC. Le FDLR n'existe plus. C'est une astuce que Kagame avance pour justifier sa présence sur notre sol. En parlant de désarmer Ouazalendo, c'est comme pour dire désarmer tous les Congolais. Ils sont vraiment malades. Quand il demande au président de ne pas recourir aux mercenaires ni aux militaires burundais, ces messieurs inconscients oublient que notre pays est un pays souverain et indépendant. Nous avons le droit de recourir à n'importe quelle institution pour prêter main forte à notre armée pour bouter l'agresseur dehors. Une occasion pour le président national du MRJCO d'appeler les compatriotes congolais à s'aligner derrière le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme de paix à la recherche de la paix pour son pays, la République démocratique du Congo. En face de nous, nous avons les agresseurs. Ce n'est pas une rébellion, chers compatriotes. Raison pour laquelle nous devons mettre à terre toutes nos divergences.
quelles que soient nos couleurs politiques ou tribales, tous nous devions entourer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que son combat qu'il mène pour libérer notre pays puisse arriver au bon port, afin qu'il puisse atteindre son objectif de libération de notre pays. La réponse du président Kagame à la tribune internationale de haut niveau, c'est jeudi 9 octobre 2025, deuxième édition du Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne à Bruxelles. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, choisit une voie de la paix. Il tend la main à son homologue Paul Kagame, président du Rwanda, l'invitant à faire la paix des braves afin de mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo dans sa partie Est. Félix Antoine Tshisekedi appelle Paul Kagame à retirer ses troupes du M23 FC dans l'Est de la RDC et d'ordonner à ses troupes d'arrêter l'escalade qui a fait suffisamment de morts. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Il s'est organisé ce vendredi 10 octobre 2025 à Rotana Hotel, dans la commune de la Gombe, l'atelier d'information relatif à l'engagement précoce des marchés pour les travaux de rénovation des deux groupes G1 et G3 du poste élévateur, ainsi que pour la protection de la berge de la rive gauche du central hydroélectrique de Moba-Mbongo dans la province du Nord-Bangui. La Société nationale d'électricité SNEL SA, l'unité de coordination du management des projets du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, la Banque mondiale, la province du Nord-Bangui et les soumissionnaires ont échangé autour de la possibilité de soumissionner au prochain appel d'offres. L'objectif de cette séance était de partager l'information en vue de permettre aux éventuels soumissionnaires à mieux préparer leurs offres. Vous savez que c'est un travail de fond, un travail sérieux qui doit être fait. C'est une rénovation. Le temps estimé pour compléter et réaliser les travaux est de 28 mois. C'est vrai que le groupe 2, qui est en arrêt maintenant, qui est géré par SNEL, il y aura des mesures d'urgence pour pouvoir le remettre, qui travaille au moins même à faible capacité pour tenir le coup jusqu'à ce que les travaux du G1 et G3 soient complétés et réalisés. La SNEL SA, qui est partie prenante et gestionnaire de la dite centrale, a participé à ces séminaires à travers la directrice générale adjointe, Madame Bienvenue Mounyango, qui livre ici ses impressions. L'atelier représente énormément pour la SNEL, c'est très important. Comme on a bien suivi, il s'agit de financement pour la rénovation de groupe 1 et des groupes 3 de Moba-Mbongo. Comme vous le savez, depuis octobre 2023, il y a eu inondation de la centrale. Et depuis
la ville de Guadeloupe et ses environs qui sont alimentés, qui étaient alimentés jusque-là par la centrale des Mobaïmbongo se trouve dans le noir jusqu'à présent. Sur financement franc propre de SNEL, nous avons déjà commencé les travaux par rapport au groupe 2. Donc quand la Banque mondiale vient pour la rénovation, parce qu'il s'agira bien de la rénovation, on va bien remplacer les groupes 1 et les groupes 3. Donc on ne peut que s'accrocher, on ne peut que soutenir ces projets et ça sera vraiment très 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 important. Et surtout, suite à cette situation, il y a la crainte autour de maladies, des maladies ou de ralentissement sensible des activités économiques. Donc on ne peut que soutenir ces projets. Il y a lieu de noter que, en attendant la réparation des deux groupes grâce au financement de la Banque mondiale, la SNEL SA procède déjà sur fonds propres à la réhabilitation du groupe 2 de la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo. La budgétisation sensible au genre commence à en approprier. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, en partenariat avec JNWP, met ensemble les conseillères et conseillers municipaux, les points focaux genre des différents ministères, tant au niveau national et provincial, experts et participants dans un atelier de 2 jours ouvert ce jeudi 9 octobre 2025 à Kinshasa. Question pour les CAFCO et JNWP de renforcer leur capacité sur la budgétisation sensible au genre dans le processus d'élaboration des plans d'action de mise en œuvre des résolutions 1325 et 2250. Grâce Lula Amba, directrice exécutive du CAFCO, pose les cadres de ces travaux. 2 résolutions très importantes au niveau de notre pays pour la mise en œuvre de ces 2 instruments importants. Il y a eu le plan d'action national. On est à la 3e génération. Et nous nous disons, pour que les femmes et les jeunes s'impliquent réellement dans la construction post-conflit, dans la résolution des conflits, dans la construction de la paix, c'est important qu'ils maîtrisent cet outil, mais c'est important que le plan d'action locaux, que nous pouvons aussi appeler plan d'action provinciaux, soit élaboré. Si nous voulons que les jeunes s'impliquent, si nous voulons que les femmes s'impliquent au niveau de nos ministères, au niveau des ONG, au niveau des services, des structures, il faut que des activités orientées vers les femmes soient réellement budgétisées. Et pour que ça soit budgétisé, c'est-à-dire qu'au moment où les gens élaborent les budgets, ils doivent avoir en tête la question genre. Et notre atelier aujourd'hui, c'est pour amener les gens ou les initier à faire des budgétisations qui tiennent compte des besoins spécifiques des femmes, des besoins spécifiques de jeunes, des besoins spécifiques de personnes vulnérables sur la question femmes, paix et sécurité. Et pour la coordonnatrice programme Afrique pour JNWP, Evelyne Mbata. Nous allons leur apprendre un peu le b.a.-ba. On n'est pas là pour faire des experts comptables ou des experts financiers, mais plus pour se rassurer que les personnes qui vont être sensibilisées pendant ces 2 jours pourront à leur tour suivre la mise en œuvre de ce plan-là et pouvoir surtout faire un plaidoyer pour qu'on puisse financer ce plan d'action. Lancé par la ministre du Genre, Famille et Enfants, ici représentée, ces travaux se déroulent dans le cadre du projet de renforcement du leadership local en matière de femmes, paix et sécurité et jeunes, paix et sécurité dans des situations de conflit et post-conflit. Les habitants du village Nsekita sont butés à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, mauvais état des routes qui rend difficile le déplacement de la population. Du côté éducation, les enfants de Manenga Nsekita bénéficient de la gratuité de l'enseignement primaire, certes, cependant, les bâtiments d'école se trouvent dans un état déplorable. Les élèves étudient dans les conditions précaires, certains bancs placés sur les briques
En manque de place, d'autres élèves sont obligés de se mettre par terre, en babouche ou pieds nus. L'enseignant, quant à lui, dispense quand même les matières. Une autre difficulté, c'est le manque d'hôpitaux adéquats. Le seul centre de santé qui existe dans ces villages manque de matériel. Même les lits pour placer les malades sont comptés au bout des doigts. Face à cette situation, la population lance un SOS. Vous voyez l'état actuellement que nous sommes en train de courir, c'est un peu difficile. Vous voyez l'état des bureaux, les enfants souffrent, nous-mêmes on manque même là où on peut s'asseoir, on n'a même pas de table. Jusque-là, je vois c'est souffrant. On cherche l'aide de gauche à droite. Nous sommes débattus pour travailler les deux salles qui sont restées. On cherche qui doit nous donner des tôles. Jusqu'à présent, on est en train de on nous dit chercher des sachets, mettre là-bas en attendant. Quand les tôles viendront, on va mettre. C'est difficile. Biso ma condition pena ke bana bazo tangeza yango te bana bazo vanda na se ba tableau malungi zate ba classe ezo tanga ba classe musuku difale ba silisi pété depuis ta wutu ko yaka tanga yebwepe asali pate loko moko te papa dende to boto na condition moko bana bazo tanga ezana pasi vraiment eloko ngana musinga mapafu ba ya ba bongisa biso ba classe ya bana l'école faut ezala bien ba tipena drapeau poto yebake l'école pena bana ezaka pena na drapeau bana pe bazala bien papa maya komela biso to akalango te ba mayo biso to mela ezo provoquer biso ba maladie ya makasi koleka to na maya malunga te ezate ata mai moya o Niger batia awa ezala gate do ba maya ba nyama soko mele on a yo moko une semaine ba maya ngo zo mela ba mai nini ba maya njili do to mela ba maya njili te mais ba mai moko ba rivière moko ya mike ka releka ka boy donc na so to la so tala place to mela ba mai. Donc, la modernisation et le développement de ces coins de la ville est un souhait majeur pour les habitants du village Ntekita. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.